Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo qui va parler de la petite analyse du Bitcoin de cette semaine. Donc on peut constater que ça a sacrément baissé. Depuis un certain temps, on est vraiment sur un petit bear market. On a eu un joli rebond quand on a atteint les 62 000 dollars pour remonter vers les 70 000 et là on voit que ça commence à redescendre. Donc le gros avantage, c'est que pour l'instant on va rentrer dans une zone avec des résistances un peu historiques. Donc autour des 60 000 dollars, des 54 000, mais aussi du coup des nouvelles résistances qui ont été créées autour des anciennes résistances historiques autour de 71 000 dollars, ainsi que autour de 77 000. Donc voilà un peu pour tous les petits points historiques. Là on voit qu'on a une grosse chandelle, donc c'est possible qu'on redescende et qu'on clôture au niveau de cette chandelle. Donc peut-être un peu plus de rouge encore. Donc comme on peut constater sur les petits niveaux que j'ai fait, on est vraiment pile au milieu de ce potentiel range. Pour ceux qui sont plutôt bear, il faudrait trouver une entrée plutôt ici, donc autour des 70 000, peut-être 60, un petit peu en dessus, les 73 000, pour justement éviter de se faire liquider au cas où s'il y a une forte augmentation. Et pour ceux qui sont plutôt bull et qui voudraient acheter le plus bas, le dip, et ben une entrée par ici au niveau de cette chandelle, tout ça, donc autour des 60 000, peut-être 63 000, ça peut être pas mal. Après, le gros avantage, c'est que pour ceux qui aiment les ranges, bah, du coup, il y a ce range de 10 000 dollars à peu près, donc entre 61 et 71 000 dollars. Donc là, on est pile au milieu, à voir où est-ce que le prochain top, le prochain bottom sera. Si ça se trouve, c'est par là, ça se trouve, c'est par là. Et le gros avantage, c'est que du coup, ce serait le moment d'acheter pour potentiellement un rebond assez fort, assez rapide, assez éclair, pour pouvoir prendre une position. Donc voilà, différents types d'idées qu'on puisse avoir sur ce range, enfin sur ce bear market. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre pour ce petit bear market, où est-ce qu'il pourrait potentiellement s'arrêter parce qu'on est pile au niveau d'anciennes résistances, et donc de zones de combat, donc on peut même descendre plus bas, plus haut, 54 000. Donc à voir si ces points tiennent sur le plus ou moins long terme, voir quel va être le rebond. Après dans tous les cas, l'histoire se répète, si on regarde bien, on dirait qu'on est un peu dans cette zone-là. Donc grosse chute. Au bout d'un moment, ça se stabilisera peut-être. Et quand ça se stabilisera, ce sera peut-être ici, peut-être que ce sera autour des 30 000. Ça deviendra un peu plus bas, puis pendant peut-être 2-3 ans, et puis après ça va repartir à la hausse. Donc voilà, on est dans un moment qui est assez normal, je trouve, parce que là, ici, on a beaucoup d'institutions et tout ça, et cette réaction en chaîne est tout à fait normale, je trouve, parce que la crypto, c'est un asset à risque pour les institutions, donc c'est pas le premier truc qu'ils vont sauver. Donc à partir du moment où ça a commencé à faire un peu la gueule, les institutions ont décidé de se barrer, donc ça fait des grosses ventes, plus bah, ceux qui avaient acheté et qui étaient toujours bull bah, ont dû se faire liquider. Donc c'est pour ça que il y a eu une telle hausse. Et puis, bah, c'est tout à fait normal et je trouve sain pour le marché de se casser un peu la figure pour justement liquider un petit peu les gens qui sont trop optimistes et virer ceux qui ne vont pas survivre. Donc voilà, pour moi l'histoire se répète, on est vraiment dans une situation un peu comme ça, où il y a des grosses chutes, après ça va peut-être se stabiliser, peut-être que non. Donc voilà, on verra ce que nous dit l'avenir. Et puis on voit aussi qu'on atteint les anciennes ATH de 2021. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur une zone un peu intéressante. On est sur le gros range de 2024 aussi. Donc voilà, on est sur un point un peu important qu'il faut bien surveiller. Donc voilà. Et du coup, bah, pour en revenir à ce que je disais, pour ceux qui sont bears, une idée de trade plutôt par là semble plutôt pas déconnant. Pour ce qui est de ceux qui sont plutôt bull, acheter autour de cette zone-là, ça peut être une bonne idée, et ceux qui sont pour un range, je pense qu'on est pile au milieu, donc il serait plutôt préférable d'attendre. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je suis juste là pour regarder les graphiques et dire si c'est beau ou pas, et ce qui pourrait potentiellement se passer. Donc voilà, si on se mettait en unité de temps un peu plus courte, là on voit que aujourd'hui, vendredi, ça commence à être acheté dans ces zones-là. On voit qu'il y a beaucoup de vendeurs
et d'acheteurs. Donc on voit que là, pour l'instant, on a un petit rebond, plutôt joli. Est-ce qu'il va retaper les 60 000? Ça peut être possible et envisageable, c'est pas mal. Après là, il y a quand même des sacrées bougies, c'est quand même assez violent. Donc il va peut-être falloir un petit peu de temps à tout ça pour se remettre, pour pouvoir après ou faire un mouvement haussier ou baissier, peu importe. Mais je pense qu'on est dans une zone où ça va peut-être un petit peu stagner, donc voilà, à voir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et dites-moi quel graphique vous voulez que je voie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.